Saxi, Saxo, nouvelle vidéo. J'ose compter que tu vas bien, c'est pour te dire que ma formation, le sax confiné, mais pas dans sa boîte, est toujours disponible juste en bas, dans le lien vidéo, dans le lien YouTube. Et donc c'est pour te remercier aussi de l'avoir pris, il y en a beaucoup qui l'ont pris, ça m'encourage vivement à continuer. Donc merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Donc aujourd'hui, on va voir, comme te dit le titre et la miniature d'ailleurs, comment travailler la technique. Alors comment travailler la technique? La première chose, c'est de travailler les gammes. Alors je sais que c'est pas très sexy les gammes, mais c'est quand même très utile pour travailler la technique. Alors on va prendre par exemple, ce n'est qu'un exemple, on pourrait prendre une autre gamme. Là on va prendre sol majeur. En sol majeur on a un fa dièse, d'accord. Alors on aurait pu prendre la majeur, on aurait pu prendre si majeur, ainsi de suite, mais là je vais prendre sol majeur. Alors sol majeur c'est quoi? C'est sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Alors on fait la gamme jusqu'au fa dièse aigu, d'accord. Là, tu vois, je vais monter au fa dièse aigu et après on redescend jusqu'au si grave et on revient au sol après. D'accord, donc ça c'est pas mal à travailler. Alors évidemment, faut pas s'arrêter là. Ce que tu peux la faire, évidemment, c'est de travailler à différentes vitesses, à différents tempos. Donc tu peux l'accélérer, tu peux essayer de l'accélérer. D'accord, tu peux encore essayer de l'accélérer après. Donc ça, par exemple, tu vois, c'est quelque chose qui peut être bien, excuse-moi, je replace un peu mon ange, qui peut être bien pour travailler la technique. Alors tu vois, comme je te disais, les anges, c'est hyper important dans la vidéo, l'autre vidéo juste avant, que tu as dû voir. Ce que tu peux faire aussi, c'est de travailler lié par deux, c'est pas mal. Ainsi de suite. Alors évidemment, je ne vais pas te la faire en entier à chaque fois parce que sinon la vidéo elle va durer une demi-heure. C'est pas le but. Aussi, donc ce que tu peux faire aussi, c'est de travailler deux liés, deux détachés. Ainsi de suite, d'accord. Donc vraiment, ça c'est des exercices importants à faire. Que, allez, un autre exercice, tu peux le faire en triolet. Ta-la-di, ta-di-di, Aussi, pardon. Et donc, ce qui est bien aussi de travailler une gamme majeure, c'est de travailler sa relative mineure. Alors, explication. Par exemple, tu es en sol majeur. Pour travailler la relative mineure, tu descends d'une tierce mineure, donc ça fait sol, fa, mi. Donc on garde la même altération, donc le fa dièse, mais on a la septième note qui est altérée, donc la septième note de mi, c'est mi, fa, sol, la, si, do, ré. C'est la septième note, ré dièse, mi. Donc je te la fais. Ainsi de suite. Alors, ça aussi, tu peux la travailler par exemple, toujours, tu peux la travailler par exemple détachée. Donc tout ça, tu vois, c'est des exercices importants à faire. En plus là, si tu as un peu plus de temps, tu peux peut-être passer un petit peu plus de temps sur les gammes, même si c'est pas toujours sexy, comme je te dis. Mais c'est important parce que ça va développer quoi? La technique, la vitesse. Donc c'est le but de cette vidéo, c'est de travailler la technique. Alors, une fois que tu as travaillé la gamme majeure, la gamme mineure, ce que tu peux faire, c'est travailler la gamme chromatique. Alors, évidemment, si tu as un certain niveau, il faut la faire par cœur. On est d'accord. Alors, c'est quoi une gamme chromatique? C'est do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, la dièse, si, do, do dièse, c'est reparti. Ça monte par demi-ton. Je te le fais.
Là, je l'ai monté, tu vois. Alors, un petit conseil, quand tu fais fa dièse, tu fais fa dièse avec la fourche, ok? Fa dièse avec la fourche. Et quand tu fais la dièse, tu fais avec le TA, ok? Donc ça, c'est important de faire comme ça, hein, parce que si tu fais comme ça, fa dièse, bon, à moins que tu sois très à l'aise comme ça, mais bon, ça bloque un peu, toi, ici, au niveau de la main, ici. Enfin, moi, je sais que ça me bloque un peu ici, toi, au niveau de la main. Alors, c'est important de travailler, donc je te résume les choses, hein. Donc, une gamme majeure avec différentes articulations, une gamme mineure, la gamme mineure, relative majeure, mineure, pardon, de la gamme majeure, d'accord? Donc une gamme majeure, une gamme mineure, je recommence. La gamme chromatique, hein, très important de travailler la gamme chromatique. Alors évidemment, tu vas me dire, faut pas s'arrêter là. Évidemment, après, tu peux faire une étude technique. Alors ce qui est bien aussi, hein, ce que je te conseille aussi, c'est par exemple, tu fais un morceau, je sais pas moi, en sol majeur justement. Et ben tu travailles justement ce que je viens de faire, la gamme de sol majeur. Hein. Si tu travailles un morceau en la majeur, travaille plutôt la gamme de la majeure. Enfin, tu m'auras compris, ainsi de suite. Hein. C'est comme un autre exemple, si tu travailles un morceau en fa majeur, tu travailles la gamme de fa majeur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc gamme majeure, gamme mineure, gamme chromatique, il y a déjà de quoi faire. Hein. Voilà, donc pour travailler la technique, c'est vraiment ce que je te conseille. Ah, puis, donc c'est pour te redire que ma formation, le sax confiné mais pas dans sa boîte, est disponible juste en bas dans le lien. Voilà, vous avez été nombreux à l'apprendre et n'hésitez pas à continuer de l'apprendre. Je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!